à tous et à toutes, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 4e épisode où je vous parle couture et je vais vous présenter mes projets de l'automne. Donc, je suis contente de vous retrouver. On est aujourd'hui samedi. On est le 21 novembre. Il fait beau soleil. On est en début d'après-midi et j'avais un peu de temps pour enregistrer, mais surtout, je voulais vous présenter mes projets de l'automne. Puis là, tranquillement, on s'en allait vers l'hiver. Donc, c'était pas mal maintenant pour le faire. Donc, j'ai quand même quelques projets à vous présenter, des projets couture que j'ai fait au courant de l'automne. Depuis, j'ai quand même beaucoup ralenti la cadence là, de couture. J'en ai fait beaucoup cet été, cet automne. Puis, comme je vous disais aussi un peu auparavant, je finis par avoir quand même beaucoup de vêtements, autant tricot que couture. Donc, j'ai un peu ralenti, mais au courant de septembre-octobre, j'en ai fait un peu plus. Donc, je vais vous présenter ça. J'ai peut-être une dizaine de morceaux à vous présenter. Donc, allons-y tout de suite avec le premier morceau. Alors, le premier morceau que je vous présente, c'est le Ciel au top de Closet Core Pattern. Donc, c'est une compagnie montréalaise. Donc, les patrons sont disponibles aussi en français, ce qui peut être super intéressant pour celles qui préfèrent coudre des patrons en français. Donc, ce que j'ai fait, c'est un t-shirt, un t-shirt manche courte, une coupe un peu boxy, que j'ai fait dans une viscose lin de Blackbird Fabric, donc un tissu bleu marin, puis on voit un peu il y a un peu de texture dedans. Je pense que c'est le lin qui fait cet effet-là. Donc moi, j'ai fait la vue A, qui est, comme je disais, le t-shirt manche courte. Je pense avoir fait la taille numéro 6 dans le bonnet AB. Ce qui est le fun avec ce patron-là, c'est qu'ils offrent différentes tailles, évidemment, mais aussi différentes tailles de bonnets. Donc, on peut choisir de faire soit le bonnet AB ou le bonnet CD. Les ajustements sont déjà plus près du... avec la pince poitrine, là. Donc, plus près du buste en fonction du bonnet qu'on choisit. Le patron est quand même relativement simple. Moi, j'ai fait mes finitions à la surjeteuse, donc on peut le voir ici. Même chose en bas. Pour les manches, il y a comme un petit rabat ici, là. C'est pas juste une couture, c'est vraiment le tissu qui est replié. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué pour rien. Surtout, en fait, pour l'effet que ça donne. Je crois que le refaire, je ne referai pas le rabat parce que j'ai quand même, j'ai de la misère à faire arriver égal là, ma manche avec le morceau supplémentaire qui vient faire le rabat. Donc, c'est pas la manche qu'on rabat, c'est vraiment une bande supplémentaire qu'on vient coudre par-dessus. Donc, il faut être vraiment précis, là. Puis, tu sais, moi, ça arrive pas, là. Ma couture, elle arrive pas ici, puis ici, il y a un petit moton. Mais j'ai abdiqué parce que c'était en dessous du bras. Puis ça me tentait plus. Fait que, tu sais, on le voit ici aussi, là. Fait que c'est pas parfait, mais c'est quand même un chandail que j'aime beaucoup. Puis il est facile à porter autant avec des jeans que des pantalons un peu plus propres. C'est sûr que là, télétravail, c'est rare que je mette des pantalons propres. Mais en même temps, c'est un classique. Je sais que je vais le porter. Puis avec, c'est ça, des pantalons taille haute, comme il est un peu crop, ça va super bien. Donc, je vais aller vous l'enfiler, mais avant, je vais vous montrer une paire de pantalons que j'ai fait pour aller, en fait, avec ce chandail-là. Ce sont les Winslow culottes de Helen's Closet, qui sont vraiment des pantalons extrêmement larges. Là, c'est des pantalons, je dirais, 7/8e qui arrivent à la cheville. Mais regardez ça, c'est mon bas de pantalon, là. Donc,
c'est une coupe qu'ils appellent Palazzo. Donc moi, j'ai fait la coupe, la vue C, qui est le pantalon un peu 7/8e, je dirais. Il y a une version short longueur genou, la version C que j'ai fait et la version pantalon long. Que j'ai fait dans le même tissu. Donc, c'est encore la viscose lin de Blackbird Fabric. Que je voulais en fait me faire un top et un pantalon pour avoir comme un peu un effet combinaison sans en être une non plus. Donc, mon objectif était vraiment de les porter ensemble, le top avec le pantalon. La construction du pantalon est assez standard, là. Je dirais que la seule particularité, c'est les pinces ici. Il y en a 2 à l'avant, puis il y en a aussi 2 à l'arrière. Ce qui fait que l'ajustement, disons, pour les hanches se fait super facilement, là, parce qu'on vient chercher l'aisance dans les 4 plis creux. Sinon, à l'arrière, c'est une fermeture invisible. Puis le pantalon a des poches. Donc, c'est un patron que j'ai bien aimé faire. Je compte m'en refaire une autre paire. La taille, j'ai fait la taille 6 qui correspond à une taille de 27 pouces. Parce que je voulais quand même qu'il n'y a pas d'élastique dans la taille. Alors, je voulais vraiment m'assurer qu'elle tienne bien. Je sais qu'il y a une possibilité de venir remplacer la fermeture par un élastique qui ferait la moitié en fait de la circonférence. Donc le devant reste une bordure droite si on veut, puis à l'arrière on viendrait remplacer le zip par un élastique. Je sais que ça c'est une alternative qui est possible dans le patron. Mais moi, j'ai choisi de le faire tel quel avec le zip. Ça reste quand même un pantalon plus été, surtout à cause du tissu que j'ai choisi. Mais en même temps, c'est un patron qui nécessite vraiment beaucoup de drapé. Donc, je pense que ça reste quand même des pantalons plus estivales. Puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce pantalon. Alors, je vais aller vous l'essayer avec ma combinaison ciel au top et Winslow culotte. Donc, l'autre morceau que je me suis cousu cet automne, c'est la Combi Jazz. Je vais avoir de la misère à vous la montrer parce que c'est un one piece. Combi Jazz de Ready to Sew. Je vous avais montré dans mon précédent épisode de couture une combinaison aussi fait avec ce patron-là qui était la combinaison verte, style camisole et short. Donc, je vous avais expliqué que Jazz, en fait, c'est un patron qui comprend 80 variations de patrons. On fait soi-même ses agencements. Il y a 13 hauts et 9 bas, je crois. Donc, tout ça permet de faire plus de 80 variations. Donc, je l'avais vraiment aimé et j'ai décidé de m'en faire une version pantalon, puis avec des manches courtes pour l'automne. Celle-ci, je l'ai faite dans une viscose, encore bleu marin, que j'ai trouvé celle-ci chez Tissu en Folie, qui est un entrepôt, en même temps vente aux particuliers sur Chabanel, un peu en bas de Crémazie. C'est vraiment pas cher, tout est vendu, je pense, 4 $ le mètre. Ou à peu près, là. Donc, pour une combinaison comme ça, c'était vraiment parfait parce que j'ai pris 3 mètres. Ça m'a coûté seulement 12 $. Donc, c'est vraiment un super deal. Surtout si on veut faire des fois des toiles qui restent quand même très portables.
Tissu en folie, moi j'ai acheté comme 3 ou 4 tissus quand je suis allée, mais je compte quand même y retourner là, pour faire d'autres trouvailles, mais il faut fouiller. C'est vraiment tout entassé dans des hautes étagères, là, donc faut tirer les rouleaux puis fouiller un peu dans l'entrepôt, mais ça permet quand même de faire des bons deals. Donc là, j'ai eu, c'est ça, comme 3 mètres pour 12 $, alors qu'habituellement, c'est pas mal autour de 12 $ le mètre. Quand même vraiment moins cher. Ça m'a permis de faire la combinaison longue. J'ai fait le haut cache-cœur, ici, manche courte, puis le pantalon avec poche. J'ai fait le pantalon jambes larges encore. Là, j'étais partie peut-être là-dessus cet été, là. Donc voilà pour ça. Ensuite de ça, il y a une fermeture éclair, encore là, invisible. Tout le dos qui descend à peu près jusqu'ici au pantalon. J'ai fait la taille... j'essaie de regarder. J'ai fait la taille 36. Par contre, il y a quand même 16 cm d'aisance dans ce patron-là. Donc, j'aurais quand même dû faire une taille plus petite. J'ai eu besoin de venir faire un point ici, là. Qu'on voit pas, là. En fait, je l'ai repris dans ma couture. Mais sinon, mon cache-cœur était vraiment trop lousse, là, et trop décolleté. Puis, la taille était quand même assez large. Donc, je suis venue tout simplement me faire, avec mon restant de tissu, là, je suis venue me faire une ceinture que je passe tout simplement par-dessus à la hauteur de la taille. J'ai pas fait de danse ou de... Ouais, danse. Ouais, danse. En tout cas, j'ai pas fait de danse à mon patron. Je le porte tout simplement par-dessus parce que je l'ai fait justement par après parce que sinon c'était trop lousse, là. J'avais pas... bref. Ça l'aide à définir la taille, d'avoir une petite ceinture. Mais je sais qu'il y a aussi une proposition dans le patron où il y a une suggestion là, d'alternation. Alternation. Ah, je dis tout le temps n'importe quoi. Altercation? Non. Une alternation. Je sais pas. En tout cas, une variation peut-être? Ouais, peut-être c'est une variation. Donc, une variation où on peut venir introduire en fait la ceinture directement avec le cache-cœur, mais c'était pas mon intention initiale. Je pensais que la taille allait bien faire. Donc, voilà. Combi Jazz en viscose de tissu en folie de Ready to Sew. Je vous ai pas dit, mais la combinaison en fait que j'ai faite cache-cœur et pantalon large, ça se trouve en fait à être le numéro 69 du patron. Donc voilà, je vais aller vous essayer ça. Dont je vous parle, c'est une veste un peu à la façon robe de chambre ou kimono. Ça s'appelle, le patron s'appelle la Robe Jacket. C'est de Peppermint Magazine. Donc, Peppermint Magazine propose plusieurs patrons gratuits, je pense un à chaque mois ou à chaque édition de leur magazine. Donc, ce patron-là est gracieuseté de la compagnie In the Fold. Donc, patron gratuit qu'on peut retrouver sur le site de Peppermint. Donc, comme je vous dis, c'est une veste, c'est ça, un peu
kimono ou robe de chambre que j'ai faite encore là en viscose lin de Blackbird Fabric. Je sais pas si vous réussissez à voir, mais celui-là aussi, il a comme la même petite texture. C'est le même tissu que mon bleu marin. J'avais commandé bleu marin et vert parce que c'était vraiment pas un tissu dispendieux. Puis en même temps, c'est un tissu super fluide, donc qui donne quand même de belles possibilités pour des pièces plus estivales. Donc, moi, j'ai fait la taille A qui correspond à la taille 6-8. Je pense que c'est des tailles... Oh non, je me suis trompée. C'est la Robe Jacket de Common Stitch, qui est une compagnie australienne qui est offerte gracieusement sur le site de Peppermint Magazine. Mais excusez-moi, c'est pas In the Fold, c'est Common Stitch. Donc, Common Stitch, j'avais fait d'autres patrons de eux et c'est une compagnie australienne, donc les tailles sont pas tout à fait les mêmes. Donc, 6-8, c'était la taille A, qui est, je pense, la plus petite taille du patron. Il y a quand même énormément d'aisance. Le patron, je pense, c'est comme un 60 cm d'aisance. Donc, je savais que je ne pouvais pas me tromper, là, en quelque sorte. Puis, effectivement, c'est peut-être même un peu grand. Donc, vous voyez, c'est des grandes manches. Ensuite de ça, on a la ceinture ici au bas. Puis, l'arrière est quand même assez simple. Il y a seulement un pli creux dans le haut du dos. Puis on vient rajouter la bordure en fait tout au long de la veste. J'avoue que je ne l'ai pas tant porté. Je trouve ça un peu ennuyeux les manches si longues là. C'est des manches qui finissent par traîner dans ta sauce à spaghetti. Puis pour travailler, on dirait que je suis tout le temps coincée. Puis le collet ici, je trouve pas qu'il fait super bien. Il reste comme un petit peu droit, là. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de pas correct en même temps. C'est sûr que c'est jamais parfait mes trucs, là, mais c'est ça. Donc, je l'ai pas tellement mis. Je vais voir peut-être cet été, là, juste comme par-dessus, peut-être de maillot ou je sais pas. En tout cas, je l'ai fait. Je la déteste pas, mais c'est les manches que je trouve pas très pratiques. Donc, voilà pour ce morceau-là que je vais quand même aller vous enfiler pour que vous puissiez voir par vous-même l'effet. Voilà. Autre patron que je vous présente. Sinon, je voulais juste... Je sais pas si vous entendez le bruit. Mon chum a décidé qu'il partait un lavage avec notre vieille laveuse du chalet. Donc, en tout cas, ça brasse dans le sous-sol juste en dessous de moi. Là. Donc, si vous l'entendez, vous saurez ce qui cause ce bruit-là. Une petite brassée en cours. Bon, donc, autre patron que je vous présente, c'est le Ruffle Sleeve Top encore là, patron gratuit sur le site de Peppermint Magazine. Et cette fois-ci, c'est In the Fold qui l'offre gracieusement. Je vous l'avais montré dans mon premier épisode couture. Je l'avais fait dans un lin un peu crème ou beige de Pure Linen Envy. Donc cette fois-ci, je l'ai fait dans un carotté. Je sais que ce tissu-là a un nom. Je pense que c'est Guignam ou Gignam, en tout cas. Encore là, fiez-vous pas sur moi pour les prononciations. Mais c'est un tissu 100% coton que j'ai acheté. Encore là, celui-ci chez Tissu en Folie. Donc, je pense que j'ai pris 1 mètre, donc seulement 4 $ pour me refaire. Pour me pouvoir refaire ce top-là. Je l'avais aimé dans l'autre
l'autre tissu que j'avais fait, mais je vous avais dit que les parmentures ici étaient un peu, on les voyait au travers, vu que mon tissu était un peu transparent. Mais là, c'est parfait avec ce tissu-là qui est opaque. J'ai fait une version plus courte, mais je suis pas super convaincue, en fait. Je trouve que j'ai un peu l'air d'un, peut-être un chef cuisinier, ou en tout cas. Je sais pas, je trouve ça super beau ces tissus-là on dirait quand je voyais des modèles sur Pinterest, mais sur moi, c'était, je sais pas, je suis pas certaine. C'est pour ça que je l'ai fait plus crop, au moins je peux le rentrer dans mes jeans. Sinon, j'avais vraiment l'air, c'est ça, je trouve d'un chef cuisinier, là. Donc, voilà pour ça. J'ai fait la taille 34 pouces. Je pense qu'il y a la taille C, donc la taille pour ma poitrine de 34 pouces. Puis il fait honnêtement super bien. Je vais finir par réussir à trouver la bonne combinaison là, tissu parce que c'est un patron que j'aime. Donc voilà. Puis je l'avais fait cette blouse-là, ou non, c'est pas une chemise, cette blouse-là pour aller avec une genre de salopette que je vais vous présenter tout de suite après, mais encore là, ça fonctionne pas parce que ma salopette, le col est rond, puis ici, le col est plus V, donc ça concordait pas ensemble, mais j'aime beaucoup la salopette, alors je vais vous la montrer maintenant. Puis voilà pour cette blouse-là. Dont je voulais vous parler, c'est la York Pinafore, je sais pas si c'est comme ça, ou York Pinafore, de Helen's Closet. Donc la même designer qui a fait les Winslow culottes que je vous ai montré au tout début de l'épisode. Donc c'est une, je pense que le nom en anglais c'est ça, une pinafore, mais je sais pas trop comment l'appeler en français. Donc, c'est, je dirais, une salopette jupe. Donc, en bas, le bas, c'est une jupe. Donc, c'est pas un pantalon. Mais là, j'ai pas des assez grands bras. Là. Je peux pas vous montrer ça de si près. Donc, que j'ai fait en denim. De chez Blackbird Fabric encore. Donc, c'est un denim noir. Bon, il y a une poussière là. Donc, c'est un denim noir, honnêtement, tout simple. Tissu super structuré, mais que j'ai vraiment aimé coudre. C'est la première fois que je faisais, moi, que je cousais du denim. Puis, ça s'est vraiment bien passé, là. Des tissus structurés, ça se coud, honnêtement... j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que je vais me refaire d'autres choses. Puis, patron que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le résultat. Donc, moi, j'ai fait la vue B. Il y a deux vues, en fait, dans le patron A ou B. Moi, j'ai fait la vue B qui est plus près du cou. Mais par contre, avec les poches de A. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a une poche ici, puis il y a une autre poche ici. Donc, il y a deux poches. Et puis, l'autre option, c'est d'avoir une poche style kangourou un peu. Mais j'aimais mieux cette option-là. Donc, vous reconnaissez, j'avais pris la peine de mettre des biais qui matchaient en quelque sorte là, mon top que je vous ai montré avant. Donc, c'était vraiment mon intention de porter les deux ensemble, mais finalement, c'est ça. Ça va pas bien ensemble, mais c'est pas grave. Les biais, on les voit pas, là, donc ils sont juste à l'intérieur. Puis ça fait quand même une belle finition. Il y a la même chose juste ici à l'intérieur des poches.
Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce patron-là? J'ai fait la taille 6, qui était peut-être un petit peu trop grand pour le haut. Mais je voulais juste m'assurer que mes fesses passent dans la jupe parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de zip ou rien. Alors, c'est vraiment un truc que tu enfiles de bas en haut, là, donc par la tête. Donc, pour être sûr que ça passe, j'ai fait la taille 6 pour des hanches pour une aisance, en fait, de 40 pouces au niveau des hanches. Puis ça fait super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais peut-être m'en refaire d'autres, là, avec... je sais que c'est possible aussi d'en faire en lin ou dans des tissus un peu plus légers pour l'été. Donc, je vais regarder ça. Mais en attendant, je suis super satisfaite de cette version-là qui est quand même un morceau assez passe-partout, là. Donc, je mets souvent un tricot en dessous. Puis, t'es tout habillé avec un collant puis une paire de bottillons. Donc, le York Pinafore de Hélène Closette. C'est la Fawn Dress de Common Stitch, donc la compagnie australienne dont je vous parlais un peu plus tôt. Je vous l'avais présenté la robe en version A dans mon premier épisode de podcast que j'avais fait dans une couleur rouille, que je vous avais dit être un petit peu trop grande. Puis j'avais fait la version aussi sans manches dans un lin rose et crème qui était finalement un peu trop petit que j'avais donné à ma sœur. Donc là, j'ai fait la bonne taille. J'ai fait la taille 8 qui est une taille qui correspond à un buste de 33 pouces. Mais comme il y a beaucoup d'aisance dans le patron, je savais que ça allait faire. Surtout parce que c'est la 3e fois que je la faisais. Donc, cette fois-ci, j'ai encore fait la version A, donc la version manche courte, que j'ai fait dans une viscose de Atelier Brunette, que j'ai commandé sur le site de Rick Rack Textile, une compagnie de Calgary. Donc, où j'ai pu commander quelques viscoses, en fait, de Atelier Brunette. Donc, voilà, je vous avais déjà présenté ce patron-là. C'est une robe quand même assez ample avec une jupe légèrement bouffante. Il y a des poches il y a des poches aussi dans la jupe. Puis, le dos est tout simple. Il y a une couture, en fait, qui vient joindre les deux panneaux. Donc, c'est un petit détail du dos. Puis sinon, j'ai fait le biais dans le tissu, dans la viscose directement. Puis je suis venue mettre mes petites étiquettes là, que j'aime bien de Kylie and the Machine. Et puis là, elle est fait. Donc, taille 8, c'est un succès en termes de grandeur. J'adore le tissu. J'avoue que je trouve ça quand même chargé là, en robe. Peut-être une blouse aurait mieux servi le tissu. Mais je pense quand même la porter cet été là, avec des sandales. Je pense que ça va quand même pouvoir être beau. Donc, c'était ma première confection dans la viscose de Atelier Brunette. Ça vient quand même avec un petit stress là, de coudre ce tissu-là qui est dispendieux, mais qui est surtout magnifique. Mais j'en ai commandé 2 autres aussi avec différents motifs, puis une autre unie pour pouvoir faire d'autres projets avec ce beau tissu. Donc voilà pour cette robe toute simple honnêtement, mais qui est
une forme de robe que moi j'aime vraiment beaucoup. Puis les couleurs, ça me parlait là, du rose pâle, du turquoise teal foncé, un beige, un brun un peu rouille, du bleu marin. Donc c'était complètement mes couleurs. Puis je trouvais que pour l'automne, ça faisait un beau mariage de teintes. Donc voilà pour cette robe que je vais aller vous enfiler. L'autre pièce que j'ai cousue cet automne, qui est, je dirais, ma plus grosse pièce de la saison, qui est un manteau style un peu jacket. Ça s'appelle, ben manteau style jacket, style veston un peu, qui s'appelle le Aori Jacket de Wixten. Je l'ai fait, en fait, je vais vous le montrer avant, là. Donc, c'est un manteau qui n'est pas fermé. Donc, vraiment que tu fais juste poser sur tes épaules avec un collet replié tout au long. Et puis, en bas, il y a deux grandes poches. Puis, moi, j'ai fait la taille qui arrive en bas des fesses. Donc, je pense que c'est la longueur mid, donc moyenne. Il y a 3 longueurs à ce patron-là. Il y a le court qui arrive, disons, taille. Mid qui arrive comme moi aux fesses. Puis long qui arrive, je pense, en bas des fesses. Donc, c'est la première fois que je me lançais dans un manteau. Mais ça disait, en termes d'habileté, que c'était facile. J'avoue que c'était pas très difficile. La complexité, c'est que l'ensemble du manteau est doublé. Donc, c'est la première fois, moi, que je me lançais dans l'aventure d'installer une doublure dans un manteau. Donc, avant ça, le tissu, j'ai acheté ça s'appelle en tout cas, il s'appelait comme ça, Textured Cotton Double Cloth. En tout cas. Donc, c'est je dirais un double coton texturé. Puis, je sais pas c'est quoi, cloth. C-L-O-T-H. En tout cas. Donc, vous voyez peut-être un petit peu là, que le coton, il y a un peu de texture dessus. Donc, c'est un peu comme s'il était fripé ou pas fripé, mais un petit peu. En tout cas, puis l'intérieur, c'est une doublure 100% polyester là, que j'ai pris aussi chez Blackbird Fabric. Donc, vraiment super douce, mais aussi très fine à coudre. Je pense que j'ai réussi à faire presque la majorité directement à la surjeteuse. Toutes mes coutures intérieures, en fait, je les ai faites à la surjeteuse. C'est ça, sauf le collet, en fait, qu'on vient coudre par la suite. Donc là, j'ai pas eu le choix de le faire à la machine. J'ai fait la taille small, mais c'est beaucoup trop grand, là. C'est le look aussi qui soit vraiment oversize, un jacket veston oversize, mais dans les tailles, ça va quand même, il y a quand même XXS et XS. Donc, je pense que le refaire, je referais plus petit, surtout avec un tissu texturé comme ça, j'ai l'impression qu'il reste comme debout sur mes épaules au lieu de vraiment draper et tomber. Donc, peut-être avec un tissu structuré, je ferais un peu plus petit et peut-être avec un tissu plus fluide ou avec plus de drapé, peut-être que je referais la même taille. Donc, voilà, c'est un peu grand, mais c'est une première tentative. Je pense quand même le refaire. J'ai trouvé ça difficile venir à la fin, là, mettre la bordure. On peut voir que ça arrive pas égal là, ici. Là. Mon encolure était plus longue que mon manteau. Puis je l'ai coupé à 2 reprises, puis ça arrivait pas. Puis à un moment, j'ai abandonné, puis je me suis dit, ah,
Tiens, ça va être replié par-dessus. Ça paraîtra pas. Sauf que je trouve que ça replie mal. Faudrait peut-être que je vienne faire un petit point invisible juste pour éviter que ça l'ouvre constamment comme ça des deux côtés. Donc, voilà. Mais je pense que je vais peut-être quand même le porter à l'automne. Moins en veston parce qu'il est trop grand, mais peut-être plus en manteau avec un foulard puis un tricot en dessous. Il est noir. Puis j'ai fait ma doublure dans un genre de rouille brunâtre un peu, là. Donc, ça, c'était pas mal ma grosse pièce de l'automne. Puis, on peut rouler les manches, mais sinon, on peut aussi choisir de les dérouler. Mais sur la photo du patron, il était roulé. Puis, j'avais quand même aimé ça qu'on voit la doublure, là. C'est pour ça que j'ai porté aussi une attention à la couleur de la doublure. Donc, voilà pour le Aori Jacket de Wixten que je recommencerai, je referai et que je recommande. Mais j'essaierai avec d'autres tissus, voir le feeling avec peut-être quelque chose de plus drapé. Quoique le patron recommandait quand même un medium weight. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Mais en tout cas, je vous le montre quand même, puis vous jugerez par vous-même. Voilà! Après avoir fait toutes mes différentes coutures de l'automne, j'ai eu envie de coudre plus du jersey en fait. J'ai eu envie de me faire plus du linge d'intérieur, comme de toute façon c'est pas mal là que je passe la majorité de mon temps. Donc la séquence qui suit, c'est vraiment plus des vêtements, je dirais, mous. Donc vêtements d'intérieur. Le premier que j'ai fait, c'est le Kyoto Tea. Je vous l'avais montré à mon premier épisode, qui est un patron de Peppercut Pattern. Je l'avais fait pour moi en jersey, un genre de rosé un peu. Donc c'est un t-shirt avec manches tombantes, avec des petits volants aux manches, puis une coupe boxy ici. Puis j'avais ce jersey de Blackbird Fabric. Je sais pas si on voit les nuances là dedans. Donc c'est comme un petit gris moucheté, mais avec comme du rose, du vert. Il y a quand même plein de couleurs à l'intérieur que j'avais commandé pour une de mes amies. Puis elle avait aimé le patron, alors j'ai dit je vais t'en faire un aussi. Mais ça s'est bien passé jusqu'au haut, mais le bas, la couture du bas a été une catastrophe. Honnêtement, le tissu m'a vraiment fait sacrer. Il était tellement mou comparativement à, disons, ce chandail-là, qui est aussi un jersey de Blackbird. Vraiment, vraiment mou, puis il collait ensemble. En tout cas, j'ai vraiment sacré sur ce chandail, puis la couture du bas là, est épouvantable. Vous voyez peut-être pas, là, mais ça gondole, puis on dirait que ma machine, elle a eu de la misère avec la tension, là. Elle a manqué des... Faudrait que je le défasse, puis je le refasse, mais j'aime tellement pas ça, défaire. En tout cas. Puis en même temps, c'est le genre de chandail que tu peux quand même porter dans ton pantalon. Puis ça paraîtra pas trop. Fait que j'ai mis une petite étiquette. You are loved. Puis j'ai fait encore là toutes mes finitions à la surjeteuse. Même chose pour le volant. Normalement, il disait de faire 2 fois 1 cm, là, replier, replier. Mais moi, j'ai juste fait une
une finition à la surjeteuse, puis j'ai replié une fois, puis j'ai cousu. Donc, quand c'est comme ça, on voit pas la finition quand c'est porté, là. Là, c'est sûr, il est tout fripé parce qu'il était plié, mais... En tout cas, fait que ça, je suis quand même déçue du tissu parce que je le trouvais beau, mais tellement mou. J'ai vraiment pas aimé le coude. Le résultat est quand même ok, là, parce que quand on met le t-shirt dans ses culottes, ça peut faire pour la fin de semaine. Donc, je l'ai fait encore là en taille small, mais j'ai raccourci la longueur parce que celui que je m'étais fait, je le trouvais beaucoup trop long. Mais bon, je vais quand même aller vous l'essayer. Vous pourrez voir ce que ça donne une fois porté. Kyoto Tee que j'ai fait pour moi, que j'ai refait pour mon ami et que j'aime beaucoup. Alors j'ai décidé de me faire la version manche longue qui est l'autre option du patron. Donc Kyoto Sweater de Papercut Pattern que j'ai fait dans un coton bambou de Blackbird Fabric encore, qui est couleur, je dirais, crème. J'ai aussi acheté le ribbing qui concordait dans le fond avec le tissu qui était vendu aussi chez Blackbird. Donc, c'est la version coton watté du Kyoto Tee que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai porté beaucoup, là, vraiment confortable comme tissu chaud puis doux. Fait que voilà, c'est exactement le même patron, sauf manche longue cette fois, avec les manches tombantes. Je pense que j'ai rapetissé la taille, j'ai fait la taille extra small pour celui-ci, parce que c'est ça, le chandail, je le trouvais quand même grand, puis il y a beaucoup d'aisance dans le chandail. Donc, premier coton watté que je me suis cousu, qui donne quand même un petit effet un peu chic, là, donc ben chic, pas chic, là, mais... moins coton watté sport, donc quand je le porte pour travailler en même temps, ça passe bien. Puis pour le coton watté, j'ai fait seulement une finition à la surjeteuse pour le volant. Donc vous voyez ici, là, j'ai pas replié. Je me suis dit que ça allait devenir peut-être trop épais si je repliais vraiment 2 fois tel que proposé. Alors je l'ai laissé comme ça, là, juste... finition à la surjeteuse, puis c'est blanc sur blanc, alors ça paraît pas trop, puis j'aime quand même l'effet, là. Donc voilà pour le Kyoto Sweater de Papercut Pattern. Que j'étais dans les cotons wattés. Alors, je m'en suis fait un autre. Celui-ci, c'est le Jeanne t-shirt ou Jeanne chandail, je ne sais trop, là, de Ready to Sew. Je m'en étais fait d'autres versions. Ben, entre autres, celui que je porte, c'est la version t-shirt du patron Jeanne. Je pense que je m'en suis fait 2 comme ça cet été. Puis là, j'ai dit je vais essayer la version manche longue que j'ai fait en coton watté que j'ai trouvé chez Blackbird Fabric. Même non, celui-ci je l'ai acheté chez Club Tissu. Mais même chose, j'ai acheté le ribbing qui fitait avec. C'est un petit rose tout pâle que j'aime bien. J'ai fait la version, bon, manche longue, mais toujours là sans la poche. Toutes mes versions de Jeanne que j'ai fait, j'ai pas fait la poche. J'avais peur un peu
m'empêtrer puis que ça finisse juste pas beau, là. Donc, j'ai juste jamais osé faire la poche, mais ça fait des chandails tout simples. Celui-ci, c'est la taille 36, qui fit honnêtement parfaitement. Bon, là, il est tout fripé parce que il était dans mon placard, puis je l'ai quand même porté beaucoup. Rien à redire. Je pense que j'ai coupé un peu la longueur. J'ai tendance à faire ça. J'aime pas les chandails qui vont, disons, par-dessus les fesses, là. La seule chose que j'ajusterais, je crois, c'est la largeur du poignet. Je le trouve un peu court. Je pense que j'aurais aimé mieux quelque chose qui tient un petit peu plus au poignet. Déjà sur l'autre, je trouve que c'est déjà mieux. Il y a au moins un demi-pouce de plus. C'est la seule note que je me suis prise, mais sinon, j'aime bien le porter à l'intérieur, la fin de semaine. Ça fait un coton ouaté, honnêtement, parfait. Donc ça, c'est le Jeanne Sweater. Ensuite de ça, avec mes restants de mes deux cotons ouatés, donc ces deux-là, le crème et le rose, j'ai fait un chandail pour l'anniversaire d'une de mes filleules qui allait avoir 8 ans. Donc, je lui ai fait le sweat jasmin de Ikati, qui est un patron avec différentes options. Il y a une option avec les volants un peu dans le même genre que le Kyoto et une option sans. Donc, j'ai fait la version sans les volants. Donc, j'ai mélangé en fait le corps crème avec les manches roses. J'ai fait dans la taille 10 ans pour elle. Puis, j'ai fini le bord tout simple. J'avais pas assez de tissu, puis j'avais plus de ribbing. Alors, j'ai tout simplement fini le bord à la surjeteuse, comme j'ai fait pour mon bord de volant ici. Puis, ça fait super bien. Ça fait comme une petite version crop un peu boxy. Fait que pour une petite fille de 8 ans, ça fait bien beau. Donc, j'ai fait ça avec mes restants. Alors, je vous parlais du t-shirt Jeanne que j'ai fait en t-shirt à manches longues. Eh bien, voici, j'ai aussi fait la version robe. J'avais commandé ce French Terry, donc ce tricot français en ligne de chez Club Tissu. Un genre de... c'est un jaune, là, mais un petit peu... il y a des petites variations de texture, de couleur, en fait, dans le tissu. Je me serais attendue à un French Terry qui se tient. Par contre, c'est super mou, là, vraiment souple. Moi, je voulais me faire une veste avec ça, mais là, je me suis dit, une veste avec un tissu aussi mou, ça allait peut-être trop tomber, là, mou, c'était pas ce que je voulais. Alors, je me suis dit, je vais me faire un autre chandail Jeanne. Puis j'avais assez de tissu, j'avais un 2 mètres, alors je me suis dit je vais faire la version robe. Encore là, j'ai pas fait de poche à l'avant. Par contre, je me suis dit je vais faire un col roulé cette fois-ci. Pour me faire, c'est ça, une petite robe col roulé d'intérieur, disons. Donc j'ai pris le collet sur un autre patron que je vais vous montrer après. Par contre, j'aurais en fait tout simplement dû prendre le collet de ce patron-là et l'élargir parce que là, je me suis retrouvée en fait à avoir pas assez large de col roulé versus le tour du chandail. Ce qui fait que j'ai inventé un pli creux à l'arrière de la robe juste pour pouvoir venir rattraper là, le trop de tissu que j'avais. Donc le pli creux fait pas partie du patron Jeanne. Je l'ai inventé là,
un peu paresseusement pour pas avoir à rien découdre puis recouper aucune autre pièce de tissu, mais au final, j'avais déjà déterminé que ça allait être un chandail d'intérieur, là. Donc, ça me convient, puis au final, ça fait quand même beau. Donc, voilà, c'est manches longues, puis le bas, t'as comme 2 longueurs de bande en bas, là. On voit pas très bien, là, mais... Donc, c'est ça. Le devant est un peu plus court, puis le derrière un peu plus long. Puis là, bon, comme vous voyez ici, moi, ça n'a pas... c'est pas arrivé juste, mais c'est pas grave. Mais ce côté-ci est quand même mieux réussi. Chandail que j'ai fait presque en totalité avec ma surjeteuse. Donc, ça a été super rapide. Puis, il est confortable. Je l'aime bien. J'ai fait la taille 36 encore pour un buste de 34 pouces. Alors, voilà ce que ça donne pour cette robe-là qui, je trouve pas qu'elle me donne nécessairement bonne mine. Alors, au final, bon, ça sera pas ma préférée, mais pour comme jaquette d'intérieur, ça fait. Donc, je vais quand même aller vous l'enfiler. Vous allez pouvoir voir l'effet. Donc, j'achève. L'autre chose que j'ai cousu, c'est un chandail col roulé. Moi, j'aime beaucoup les cols roulés l'hiver. J'aime ça être comme au chaud. J'en mets souvent même en dessous de mes tricots. Donc, j'avais envie de m'en faire. J'avais acheté 2 jerseys chez Blackbird Fabrics. J'avais acheté un rouille comme celui-ci et un noir pour me faire 2 chandails. Donc, je pense que j'avais mal calculé les quantités. Avec le noir, j'avais pas assez pour me faire manche longue, alors j'ai fait l'option manche courte. C'est le Pigeon Tee de Afternoon Pattern que j'ai fait dans la taille AB. C'est la plus petite taille du patron. Ça disait que c'était pour un buste de 34 pouces. 34 pouces, mais finalement, c'était beaucoup trop petit. Puis, ça s'est adonné, en fait, que j'avais coupé tout de suite et le noir et le rouille. Donc, quand j'ai eu terminé de coudre le noir, j'étais vraiment déçue qu'il ne me fasse pas, sachant que j'avais déjà coupé l'autre patron. Je vais vous mettre une photo. Je l'ai finalement donnée à ma sœur. Qui, elle, je pense qu'elle trouve le col un peu trop serré parce que c'est quand même un jersey rigide. Donc, il serre pas le cou, mais il reste comme très près. Fait que je sais pas si elle va le porter, mais en tout cas, c'est elle qui l'a maintenant. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même coudre l'autre. Il était déjà coupé, alors c'était vraiment perdu si je faisais rien. Donc, celui-ci est rouille. Je me suis quand même entêtée à essayer de me faire des manches longues. Ce qui arrive, c'est que j'avais pas assez de tissu pour le couper, pour couper la manche d'un coup. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai rajouté des bracelets de manches. Mais là, j'ai pas pensé les faire un peu plus petites. Alors, ça fait une drôle de continuité en ligne droite, là. Fait que peut-être si on les replie, mais tu sais, honnêtement, je bisoune, là, pour pouvoir me faire à croire que c'est portable. C'est ça. C'est pas très beau. Il est trop petit pour moi, vraiment. C'est comme les épaules ici. Ça vient tout tirer, là. Je pense que j'ai peut-être les épaules trop larges pour le chandail. Puis peut-être que mon chandail a moins de stretch que ce qui était demandé dans le patron. Je sais pas, mais... En tout cas, ici, c'est trop serré. Puis ça plisse au niveau du col. Donc, puis là, les manches ici, c'est... un peu une catastrophe, là. Donc, je ne l'ai pas terminé. Il me reste le bord en bas à faire, là. J'ai perdu la foi.
en ce chandail. Donc, mais bon, peut-être si je le termine, peut-être ma soeur le porterait aussi, là. Je sais pas. Fait que là, j'ai plus de... J'en ai-tu d'autres? Bon, non, je pense pas. J'ai plus d'autres jerseys pour m'en refaire un. Puis en plus, celui-là, je l'aimais, il était vraiment épais, là. J'aurais été confortable là-dedans cet hiver, là. Puis là, j'ai voulu m'en recommander, mais j'ai hésité. Je sais pas. J'ai perdu la motivation pour en refaire d'autres, là. Tu sais, j'en ai fait 2, puis ça marche pas. Fait que, sinon, peut-être je vais essayer un autre patron, là. J'ai vu le Nico Top de True Bias qui était une option d'un chandail col roulé, manche longue, super simple. Sinon, j'ai vu aussi je pense que ça s'appelle juste le Turtleneck Sweater de Tessuti Fabric, qui est un patron gratuit que j'ai téléchargé aussi. Je l'ai, est imprimé. Peut-être que ça serait juste d'essayer un autre patron pour avoir un col roulé qui fait, mais là, j'ai plus de tissu. Donc, il faudrait que j'en commande d'autres. Mais bon, peut-être cet hiver, j'aurai quand même envie de le faire. Je ne vais pas vous l'essayer celui-là parce qu'honnêtement, il fait vraiment pas très bien. Là, puis... En tout cas, mais vous saurez, je voulais quand même vous le montrer parce que c'était un beau tissu puis un beau patron, juste pas le bon fit pour moi. Donc, voilà pour le Pigeon Tee. Dernière chose que je vous montre, juste pour vous montrer que je suis aussi un peu gentille avec mon chum. Je lui ai fait deux t-shirts pour que ça faisait partie de ses cadeaux de fête là, qui étaient au mois d'octobre. Donc j'ai fait 2 fois le Sage Tee de LB Textile, qui est un patron gratuit. Donc, un t-shirt pour homme, honnêtement, vraiment simple. La coupe droite, mais qui fait super bien. Donc, c'est un 100% coton que j'avais commandé de Blackbird. Puis, un coton lin que j'avais commandé de Blackbird Fabric. J'ai fait la taille A, qui est la plus petite taille, mais mon chum, il est tout petit. Alors, ça lui fait honnêtement numéro 1, ces 2 t-shirts-là. J'ai fait l'encolure dans le même tissu que le chandail. Je les ai fait 100% à la surjeteuse. Donc, toutes mes finitions à l'intérieur sont à la surjeteuse. Celui-ci, c'est le coton lin qui a quand même un beau drapé. Puis, c'est le fun parce que celui-là, il frippe pas du tout quand il sort de la sécheuse. Là. Mon chum les met à la sécheuse. Donc, il a vraiment pas frippé, puis il reste super beau. Donc ça, il le porte, puis il lui va bien. Même chose pour le bleu marin. J'ai fait l'encolure directement dans le même tissu, tout à la surjeteuse. Ça, c'est un 100% coton assez simple, là, bleu marin, là, de Blackbird Fabric. Donc, lui, comment je peux dire, il frippe un peu plus là, quand il sort de la sécheuse. Puis j'ai fait une bordure simple, là, juste à la machine à coudre, là, juste une couture pour finir les bords. Mais super classique, là. Je pense que c'est un patron que je vais lui refaire quand je vais avoir envie ou quand il y aura besoin de nouveaux t-shirts. Il n'est pas très aventureux d'un point de vue mode. Donc, c'est pas mal toujours en t-shirt gris, noir ou bleu marin avec des jeans. Fait que c'est ça. J'étais allée pas mal dans sa palette pour compléter sa garde-robe. Donc, ça fait le tour de tout ce que je me suis cousu pour mes projets d'automne. Je vais quand même enchaîner avec les projets que j'ai en tête. Alors, mes projets pour l'hiver, j'ai pas tellement besoin de vêtements. Donc, ce que je fais pour l'instant, je suis pas mal en mode cadeau de Noël. Donc, je suis en train de confectionner des petits ensembles pour mes
filleul et neveu. Donc là, ce que je vous montre, c'est plus des tissus parce que c'est pas encore prêt. Donc pour ma filleule, j'ai acheté ce coton français, donc ce French Terry chez Club Tissu, qui est un design rayé, là, que je sais pas si c'est dans ses couleurs, si elle va apprécier, mais moi je le trouvais beau. Puis je vais lui faire avec ça une petite robe toute simple, là, une robe un peu t-shirt long pour cet hiver. Donc il y a différentes variations dans ce patron-là. Qui est classé comme super facile. Donc, on peut faire soit la version t-shirt, ça c'est la version t-shirt robe manche longue que j'ai fait. Sinon, il y a aussi la version juste le t-shirt manche longue ou le t-shirt manche longue avec la portion jupe qui donne en quelque sorte cette option-là. Fait que ça va être le cadeau pour ma filleule, donc une petite robe rayée pour elle. Ensuite de ça, pour mon filleul et mon neveu, je suis allée plus dans... Ils sont tout jeunes, là, ils ont 1 an et demi respectivement. Donc, je suis allée vraiment dans les ensembles coton ouaté, donc chandail coton ouaté, pantalon coton ouaté. Moi, j'aime beaucoup les patrons de Omi Oh My Sewing, qui sont honnêtement vraiment faciles à faire, puis pour des enfants super simples, il n'y a pas de fioriture. Donc ici c'est le sweatshirt chandail qui est comme vraiment simple. Puis il y a les baby pants qui sont les pantalons que je fais en coton ouaté, là encore là, qui sont cousus avec très peu de pièces. C'est un devant, un derrière, puis deux chevilles et puis un élastique en haut. Puis les patchs sur les genoux sont évidemment facultatives. Donc ça, c'est les ensembles que je fais pour les garçons. Donc le chandail et les pantalons. J'ai trouvé différents tissus chez Club Tissu. Donc j'ai trouvé ce coton ouaté-là, qui est comme des petits moutons avec un loup dans les teintes de gris, jaune et noir. Donc ça, c'est super, super pour un petit garçon. Donc ça va être un ensemble coton ouaté comme ça. Et puis pour les pantalons, j'ai acheté juste du coton ouaté noir qui est vraiment passe-partout. Puis en même temps, pour les enfants qui se promènent tout le temps par terre, c'est parfait. Donc ça va comme être son ensemble pour mon neveu. Sinon, pour mon filleul, j'ai acheté même chose, c'est un coton français, donc un French Terry de Helvelican Design, que je trouvais super beau, avec des fusées dans un genre de rouge orangé. Donc le chandail va être encore là fusé. Puis le pantalon va être noir. Donc ça va être un des ensembles pour mon filleul. Puis j'en ai fait un deuxième qui est avec ce French Terry encore de Helvelican Design. Même chose, donc le haut va être avec les montgolfières et le bas va être un pantalon noir. En fait, ça sera le même pantalon qui pourra reporter aussi avec ce chandail, les deux chandails avec le même bas, bref. Alors, j'aimais bien les cotons français pour l'hiver. Je me suis dit que pour les enfants, ça va être un petit peu plus chaud que les cotons simples. Puis, j'aime tellement les motifs de cette compagnie, là, Helvelican Design, que chaque fois, je peux pas résister. Donc, voilà, ça va être pour mes cadeaux pour mes filleuls. J'enchaîne ensuite avec un autre cadeau que je veux faire, c'est un polar. Donc, c'est la compagnie Jali, qui est une compagnie canadienne, mais je pense peut-être même que c'est fait à Montréal. Donc, Jali, qui est le polar Alex, que tu peux faire en différentes versions. Moi, je vais faire la version 2 tons ici, avec un petit zip en haut. Donc, ce qui est vraiment le fun avec les patrons Jali, c'est qu'ils vont de la taille
enfant 2 ans jusqu'à adulte 2X large. Donc, il y a vraiment une énorme variété de taille là-dedans. Donc, on peut faire autant pour enfants que pour femmes. Donc, ça, c'est super le fun. Moi, je pense faire cette version-là là, avec 2 couleurs, le zip, puis peut-être un élastique dans le bas pour venir un peu resserrer le polar. Puis j'ai trouvé... attends, je vais aller chercher, mais il est comme gros. Attends. 1, 2, 3. Donc, j'ai commandé du polar de chez Blackbird Fabric dans des quantités tout à fait raisonnables. Parce que je trouve que c'est des beaux cadeaux à recevoir, là, des polars à Noël. Puis on a des antécédents familiaux de polars dans ma famille, là. Ma famille ne jure que par le Polartec. Donc c'est comme ça fait partie de mon ADN de porter du polar l'hiver. Donc celui-ci est un jaune rouille que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. La couleur c'est Penny. J'en ai commandé 3 mètres pour pouvoir faire aussi différentes variations. Là, je sais pas encore quelle couleur je mets en haut, en bas, etc. Donc ça va pouvoir me faire possiblement... En fait, je pense que pour une taille adulte, disons adulte small ou adulte medium, on a besoin de 2,3 mètres si on le fait dans une couleur unie. Donc, celui-là, j'en ai assez pour me faire un complet jaune. Puis, plus il va me rester une balance de tissu pour peut-être en faire un 2 tons aussi. Donc, je pensais peut-être faire 2 tons jaune et bleu marin. Bleu marin, j'ai commandé 1,5 mètres. Donc, évidemment, ça va être pour du contrastant. Mais j'en ai peut-être assez pour 2 contrastants. Donc, je ferai peut-être un tout jaune, un jaune et bleu. Puis, ensuite de ça, il me reste aussi du rose. Donc, j'ai aussi... Combien j'ai de rose? J'ai 2 mètres de rose. Donc, je pourrais faire aussi un contrastant bleu et rose. Puis, peut-être qu'il me resterait assez pour en faire peut-être 1 ou 2 pour enfants, là. Puis, pour enfants, je pourrais mélanger, tu sais... je pourrais mélanger les 3, par exemple, pour ma filleule, faire, disons, le haut rose, le bas bleu, les manches jaunes. Bref, je pense que je vais en avoir assez pour m'amuser là-dedans. Puis faire pas mal des polars pour tout le monde. Fait que ça, c'est en cours. Je viens d'avaler du polar. Donc, ben, c'est pas en cours, là, c'est en cours dans ma tête. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça, là. Je me suis donné le défi cette année de faire mes cadeaux de Noël à la main. Ben, c'est pas tant un défi, là, mais j'avais du temps, donc je me suis dit que ça allait faire plaisir aux gens, d'autant plus qu'on n'aura pas la chance de voir tout le monde cette année. Donc, je me dis au moins de recevoir, même si c'est par la poste, un cadeau fait main. C'est quand même, je trouve, une attention plus le fun que de recevoir par la poste un cadeau du commerce. Fait que ça, c'est toutes mes coutures qui sont en chemin. Dans certains cas, j'en ai qui sont déjà coupées, prêtes à coudre. Sinon, les polars, je vais possiblement faire ça dans les 2 prochaines semaines. Puis, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est les autres projets couture que j'aimerais faire, c'est me faire peut-être pour moi un ensemble des fêtes. Bon, c'est sûr que ça va être des fêtes assez limitées, mais j'avais quand même envie de me coudre quelque chose pour peut-être mettre un peu de joie et de gaieté dans cette période de Noël qui va être quand même un peu triste considérant qu'on ne pourra pas voir tout le monde. Donc, j'avais commandé différents tissus un peu festifs. Donc, je pense vraiment pas me coudre tout ça, là. Puis,
Mais quand même, je vais vous le montrer rapidement. Donc, j'avais cette viscose tencelle texturée de chez Blackbird Fabric, qui est un Bourgogne, un beau Bourgogne. Un super de beau drapé. J'ai commandé 3 mètres. Quand je sais pas exactement ce que je vais faire avec mon tissu, souvent je commande 3 mètres quand il n'est pas trop dispendieux. Sinon, je commande 2 mètres parce qu'avec 2 mètres, j'en ai amplement pour me faire un top ou bien me faire un pantalon. Donc ça rentre dans 2 mètres. Même chose, une robe, habituellement 2 mètres, ça rentre. Mais là, celui-là, je pensais peut-être me faire une combinaison jazz, comme je vous ai montré ma bleu marin tantôt, mais pas cache-cœur, mais peut-être juste col rond. Mais j'aurais voulu la faire avec des manches un peu bouffantes. C'est pour ça que j'ai pris 3 mètres dans celle-ci. Donc, je vais voir si c'est l'ensemble que je me fais pour les fêtes. Sinon, j'avais aussi cette une rayonne texturée encore. Je sais pas si on peut bien voir. Une rayonne texturée de chez Blackbird. Vert. Donc, j'aime beaucoup le vert sapin ces temps-ci. Je pense que ça me va bien. Puis, je trouve que ça faisait un peu festif. Alors, peut-être que ça va être un top là-dedans ou j'en ai assez pour une robe. J'ai pas choisi, mais en tout cas, je vous montrerai plus tard ce qui aura abouti à être mon ensemble des fêtes. Mais en attendant, je vous montre ce que j'ai en tête. J'avais commandé ce tissu. Ça vient tout de chez Blackbird Fabrics. Alors, je vais arrêter de répéter. Ça, c'est un poly satin. J'ai commandé 2 mètres et demi. C'est un tissu comme un peu champagne et noir. Je pensais me refaire les Winslow culottes là-dedans pour le temps des fêtes. Honnêtement, je ne sais pas si je vais être capable. C'est tellement mou, tellement glissant. J'ai jamais cousu rien d'aussi fluide et glissant, là. J'ai de la misère à voir que je vais réussir ça. Alors, peut-être que ça sera remis à l'année prochaine. Quand peut-être j'aurai un peu plus d'expérience et de talent. Donc, en attendant, je pense plutôt me faire dans cette Dolby, rayon Dolby, rayon Dolby. Bon, c'est noir. On voit, il y a des petits, j'imagine c'est ça les Dolby, là. Donc, des petites textures, en fait, dans le tissu. Vraiment ton sur ton. Je pense que je vais venir me faire un top avec ça. Peut-être que je vais me refaire le ciel au top. Sinon, j'ai vu la blouse Sudley, qui est une petite blouse manche courte. Je pense qu'il y a aussi une option manche longue, puis qui vient se nouer dans le dos avec un lien. Sinon, il y a une version avec un petit col aussi. Je sais pas encore, mais ça, je pense que ça va devenir un beau top fluide pour les fêtes. Ça, je pense que je suis capable de faire ça, puis ça devrait bien se passer. Et je pensais peut-être accompagner ce top de cette jupe. C'est un lainage que j'ai quand même assez fin, là, je dirais, là. C'est pas un lainage très épais. Celui-là, je l'avais acheté, par contre, dans un entrepôt à Toronto. Je me souviens plus du nom de la boutique. Je pense que c'était comme King Textile de mémoire, là. Donc, j'avais acheté, il me semble, un 2 mètres. Donc, dans ce tissu-là, je pensais me faire la nouvelle jupe I Am Julie de I Am Pattern, qui est une collaboration entre les patronistes I Am Pattern et Julie de Atelier Zvila, qui est une jupe portefeuille avec un lien sur le côté. Donc, une jupe courte que je pensais peut-être mettre avec ce top-là. Donc ça, c'est une de mes options des fêtes. Puis, pour être honnête, je pense que ça va être pas mal ça. Parce qu'évidemment, avec mon top et ma jupe, j'aimerais pouvoir mettre mes bas de Noël qui sont en confection. Donc, mes bas mes bas de Noël que je me tricote. Donc, ça, c'est
mon objectif, ça me rendrait très heureuse de pouvoir me mettre un ensemble 100% main, 100% fait main pour les fêtes. Dernière chose, j'avais aussi acheté, bon, cette journée-là, j'avais beaucoup d'envie de me faire des ensembles pour les fêtes. Je pensais qu'on allait peut-être un peu plus pouvoir sortir. Mais rien n'empêche que je vais possiblement avoir un souper avec ma soeur, puis ben, un autre avec mon chum. Donc, je peux quand même peut-être me faire 2 ensemble. J'avais commandé ça s'appelle Textured Burnout Poly Chiffon. Donc, c'est un tissu assez curieux. Puis là, peut-être qu'il va avoir l'air laid. Là. Je veux rien dire de méchant, là, mais si je rate mon coup, ça peut facilement avoir l'air ma tante, mon affaire. Mais j'ai quelque chose en tête qui pourrait peut-être être beau. Donc, c'est un tissu noir vraiment fin, transparent. Puis, il l'appelle Burnout parce que, vous voyez, il y a des sections qui sont complètement transparentes. Donc, j'imagine que c'est la méthode qui vient un peu, je veux dire, brûler le tissu là, pour faire des formes. Donc là, c'est un peu comme des fleurs un peu abstraits. Puis, il y a comme le surplus de tissu là, qui vient faire un peu du poilu. J'en ai commandé 3 mètres. Donc, évidemment, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais me faire là-dedans. Mais j'ai vu une robe. Puis là, j'ai pas noté le patron, mais je vais vous l'inscrire. Qui est une robe de Friday Pattern Co. Qui est vraiment une robe longue là, en tissu extra fluide, manche longue, il y a un lien sur le devant pour nouer, puis c'est fait en bas en comme 3 grands panneaux. Donc j'avais cette idée-là avec ça. Je sais pas si ça va se réaliser, je pense que c'est peut-être ambitieux, là, ça m'a l'air difficile à coudre là, à cause de toutes les poils qui ressortent, puis c'est fin. C'est du chiffon, en fait. Peut-être ça aussi, ça va attendre un temps plus qualifié pour faire ça. Alors, voilà pour mes projets de couture pour moi pour les fêtes. Sinon, j'ai pas tellement d'autres projets pour moi. J'aimerais ça me faire un polar aussi. Mais sinon, je fais beaucoup de tricot ces jours-ci, puis de couture plus pour les autres. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué, j'ai un peu bougé mes meubles. Je suis toujours dans la même pièce, mais derrière moi, il y a maintenant le sofa au lieu de mon bureau. Avec le changement d'heure du mois de novembre, j'avais envie de mettre mon bureau en fait face à la fenêtre pour pouvoir capter le plus de lumière possible. Là. Comme je travaille là l'ensemble de la journée, j'avais envie de pouvoir absorber un peu de luminosité. Donc, j'ai fait des petits mouvements dans mon bureau, mais je suis toujours à la même place. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. On se revoit dans un prochain épisode, possiblement au courant du mois de décembre, où je pourrais peut-être justement vous présenter ce que j'ai eu le temps de faire pour cadeau de Noël, puis ce qui aura finalement été le résultat final de mon ensemble des fêtes. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Merci pour votre visionnement. Si vous voulez visionner mon autre épisode couture, c'est disponible. Sinon, j'ai d'autres épisodes de tricot aussi. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds à pas mal tous les commentaires. Sinon, je mets dans la boîte de description sous la vidéo l'ensemble de ce dont je vous ai parlé. Si vous avez envie de vous y référer, si l'information que vous cherchez ne s'y trouve pas, eh bien, demandez-moi, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont être mis en ligne. Donc, je vous remercie, puis je vous souhaite un beau début une belle fin d'automne, puis un beau début d'hiver si on se revoit pas d'ici là. Merci, à bientôt!